Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale. Aujourd'hui, nous allons la consacrer à un tout petit extrait de l'enseignement de Chieti, fils de Douaouf, mieux connu dans le monde de l'égyptologie sous le nom de la satire des métiers. Ce texte a connu un grand succès puisque ses origines remonteraient à la XIIe dynastie, mais que l'on en connaît de nombreuses copies, et ce jusqu'à au moins l'époque ramesside. Il est principalement connu par le papyrus Salier, conservé au British Museum, datant de la XIXe dynastie. Ce papyrus est bien entendu rédigé en écriture hiératique. Le tout petit extrait auquel nous consacrons cette vidéo se trouve ici, et on voit que nous avons affaire à une partie du texte rédigé en couleur rouge. Comme vu dans une précédente vidéo, et bien cela nous indique que nous sommes dans un passage introductif et que forcément ce qui précède se termine ici, et que là nous allons avoir un nouveau passage jusqu'à ce que nous retrouvions un peu plus loin de nouveau des passages en écriture rouge. Voici un agrandissement du petit passage indiqué précédemment, où on va retrouver une série de signes hiératiques et qui en fait vont correspondre à des signes hiéroglyphiques. L'écriture est bien entendu rétrograde et on va reconnaître ici le signe qui est ici, celui-ci, le bras, et oui, il faut le deviner, ici le N, le trait avec le petite courbure à la fin, un jed, un dé. Là par contre on va bien reconnaître la forme de la main avec le pouce, et puis ensuite on aura deux N. Vous voyez qu'on retrouve les deux graphies pareils à celui-ci, et les deux F, FF, qui sont donc ici. On comprendra très vite que lire le hiératique est plus compliqué que de lire le hiéroglyphique. Certains égyptologues considèrent que on peut dire que là où le hiéroglyphique serait à l'écriture imprimée, le hiératique serait ce qui est à l'écriture manuscrite. Et donc c'est source de confusion, d'erreurs évidemment, qui peuvent être plus fréquentes lorsque on passe d'une transcription d'un texte hiératique vers un texte hiéroglyphique. Passons maintenant à l'analyse grammaticale. Le texte est rétabli dans le sens de lecture qui nous est habituel, et nous avons translittéré notre texte. Nous commencerons par avoir ici tout d'abord ce qu'on appellera un indicateur d'énonciation, une particule proclitique, un auxiliaire. Il y a plusieurs noms, plusieurs déterminations selon la grammaire que vous utiliserez, mais dans tous les cas, cet auxiliaire qui est ici, A, H.T, A.N, va indiquer que nous sommes dans un process narratif, et donc on aura et alors et alors. Nous aurons ensuite un verbe qui signifie, jeded, un verbe bien connu, dire. Ensuite, nous aurons ici un N. Ce N qui sera une particule enclitique, donc en quelque sorte, elle joue le même rôle que la particule proclitique qui est ici. Elle sert à exprimer, à modifier le sens du verbe qui est ici. Et dans ce cas-ci, on parlera plutôt du passé. Nous avons ensuite un pronom personnel troisième personne du singulier, qu'on pourra traduire par il. Ensuite, nous aurons une préposition qui introduit un complément, et ce complément est à nouveau un pronom personnel, troisième personne du singulier, mais qu'on traduira plutôt par lui. En termes de fonction grammaticale, eh bien ici nous aurons un groupe verbal. À ce groupe verbal est associé un sujet. Et ensuite vient l'objet, ici. Donc on aura un complément. Dans ce cas-ci, on va essayer de ne pas faire trop de fautes de frappe. Décidément, voilà. Et donc la traduction de ceci sera « Et alors, il avait dit, il a dit au passé à lui ». Autrement dit, et alors, il s'est adressé à lui et il a commencé à lui parler.
Pour conclure, j'attire votre attention sur ici le N qui apparaît deux fois, mais qui a deux sens grammaticaux totalement différents, puisque il peut ici être une particule enclitique, mais il peut également être une préposition. Et c'est là une des difficultés, car comme je l'ai déjà dit, c'est amusant, mais je n'ai jamais dit que c'était facile. Voilà, à bientôt.